au Seigneur. Merci mon frère. J'ai commencé, en fait j'ai souffert du dos et cette douleur avait commencé exactement en 1999. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai commencé à avoir des douleurs sur mon dos. À un moment même j'ai été hospitalisée, mais au début quand je souffrais du dos je ne savais pas ce que c'était. Mes enfants étaient encore petits, je me retrouvais même pour faire à manger, il fallait que je sois à genoux. Même pour laver les enfants, il fallait que je me mette à genoux pour pouvoir porter les enfants pour les laver. Et ça continuait, ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. On m'a demandé, mon médecin m'a dit d'aller voir un kiné, j'ai été voir le kiné. Et là, il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire. Ça m'a soulagé, mais ça revenait encore. Après, ça partait, ça revenait, ça partait, c'était encore supportable. Quelques années plus tard, il m'a recommandé d'aller voir un rhumatologue. Et le rhumatologue a essayé de me remettre les os en place. Ça a été pendant une année. Après, c'est revenu encore. Et c'était comme ça pouvait se calmer pendant 6 mois, ça revenait. 6 mois, ça revenait. Bon, je vais essayer de vraiment être brève. Donc, dernièrement, ça s'est déclenché exactement en 2015. Les douleurs commençaient à être horribles et intenses. Bon, mes enfants étaient déjà habitués de me voir souffrir comme ça. C'était devenu mon quotidien. Des fois même, je me cachais pour pleurer pour que les enfants ne le sachent pas. Je suis bien avec ma fille qui est là. Elle connaît l'histoire depuis qu'elle est petite. Des fois, j'attendais à ce que les enfants aillent à l'école pour que je puisse pleurer. Tellement que j'avais peur de les traumatiser parce que pour moi, je trouvais que c'était trop. Des fois, quand je criais, je voyais dans leur regard comment est-ce qu'ils étaient inquiets. Donc, à partir de 2015, la douleur s'est intensifiée. Et même pour m'habiller, c'était impossible. Je ne pouvais bouger que le buste, mais pour mettre tout ce qui concernait les parties inférieures, c'était impossible. Je devais prendre des positions pas possibles. Mais comme quand je suis dans ma chambre, personne ne me voit. Mais le Seigneur voyait comment est-ce que je souffrais. Même pour aller prendre une douche, en fait, quand je marchais, j'étais normale. Mais je marchais avec des douleurs connues. Je pense que, je ne sais pas si quelqu'un pouvait comprendre la douleur que j'avais. Des fois, même pour mettre la crème sur mes jambes, je ne pouvais pas faire ça là. C'était impossible. Impossible même de me pencher à 20 degrés. Impossible. Tellement que j'avais des douleurs, c'est comme si on me frappait avec le marteau sur le dos. Les médecins ont dit que c'était le lumbago, les autres ont dit que c'était le disque sciatique. En fait, on m'a donné des noms que bon, après je ne comprenais pas. 2015, 2016, un jour, parce qu'à cette époque-là, nous étions dans une assemblée de maisons, le Seigneur n'avait pas encore ouvert une porte pour qu'on ait une salle. Donc le frère avec qui on venait souvent ici, on était des voisins. Un jour, je revenais du travail. Je suis passée dire bonjour à la servante du Seigneur. Vite fait, c'était une visite de courtoisie. J'arrive, elle était à la maison. Je dis, ah, bonjour, ça va? Il dit, ça va. Je reviens du travail. Je dis, ah, où est ton mari? Il dit, non, mon mari est avec les enfants. Je dis, écoute, j'ai passé juste pour vous faire un petit coucou. Elle me dit, tu as l'air fatiguée. Je dis, non, ça va très bien. À chaque fois, je dis, ça va très bien. Même quand on avait nos veillées de prière, des fois, la parole de connaissance sortait, j'essayais de donner une parole de connaissance pour dire que quelqu'un avait mal au dos. Je disais que j'ai mal au dos, sans plus, parce que je ne voulais pas qu'on me plaigne. Ces jours-là, j'ai dit, non, c'est bon, je suis fatiguée, ça va aller, je rentre à la maison. J'arrive chez moi, 3 minutes après, elle m'appelle. En fait, la personne que j'ai eue au téléphone, la voix qu'elle avait, c'était la voix de quelqu'un qui était traumatisé. Elle était en larmes, elle était choquée quand elle me parlait. Elle me dit, maman Roselyne, mais pourquoi tu ne nous as jamais expliqué la douleur que tu avais? Il dit, mais je suis habituée à ça. Il dit, mais non, c'est pas possible. Une personne normale ne peut pas supporter la douleur que tu as. Il dit, je me suis habituée à ça. J'ai tellement pleuré au Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Elle me dit, tu as dit souvent que tu avais mal au dos, mais je n'avais jamais imaginé que c'était à ce point-là. Il me dit, comment ça? Elle dit, quand tu es parti,
Parce que quand je suis partie, elle était assise. Je lui ai dit, non, ne te lève pas, laisse-moi sortir. Je suis sortie et je lui ai dit de ne pas m'accompagner. Elle dit, dès que tu es sortie de la maison, j'ai eu envie d'aller boire de l'eau. Mais du coup, j'ai senti, c'est comme si on m'avait frappé avec un marteau sur le dos. Mais j'ai tellement crié, mais comme elle était toute seule, mais comme j'étais toute seule, elle dit, j'ai crié tellement, j'ai essayé de me lever, c'était impossible. Même pour faire un pas, c'était impossible. Elle dit, pendant 5 minutes, j'ai tellement crié, mais je suis parvenue quand même à me lever pour aller dans la cuisine. Elle dit, même pour toucher, elle dit non. Elle dit, c'est après que le Seigneur lui dira, voilà à quel point ma fille souffre. Et je suis restée là, j'ai dit, ah, si le Seigneur te l'a révélé, lui-même sait pourquoi. Elle me dit, non. J'attends que mon mari revienne. Dès qu'il revient, prépare-toi, tu reviens à la maison, on va prier, on va veiller jusqu'à ce que cette douleur-là parte. Elle dit pas, ça fait des années. Tu dis que tu as mal, mais tu n'expliques pas. Et moi, je savais que parce que je n'aime pas qu'on me plaigne, je m'arrangeais justement à pleurer. À la maison, quand les enfants, elle apprend que j'ai pleuré. C'est-à-dire, même pour dormir, bien aimé. C'est-à-dire, oh non, Seigneur, tu es grand. Même dans le lit, pour tourner de position, c'était impossible. Même pour monter sur les lits. Donc, j'avais des positions que je prenais même pour monter sur mon lit. Même pour descendre du lit, des fois, je demandais aux enfants, venez m'aider à quitter le lit. Des fois, je restais bloquée dans le lit, j'ai dit aux enfants, non, je suis fatiguée. Mais je ne voulais pas qu'ils viennent m'aider à me lever parce que j'avais tellement mal pour mes enfants. Donc, ceci étant, elle m'a dit, dès que mon mari arrive, tu viens tout de suite, tu es fatiguée, ne te repose pas, prends ta douche, tu viens, on va prier, jusqu'à ce que ça parte, on va te délivrer. J'ai dit, ok, gloire au Seigneur. Je me suis préparée, j'ai pris ma douche. Une demi-heure après, son mari appelle. Il m'a dit à maman Roselyne, je suis rentrée, j'ai trouvé ma femme, elle n'était pas dans un très bon état. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a expliqué ce qui s'est passé et que le Seigneur lui a fait porter la douleur que tu avais depuis des années. Elle m'a dit, mais pendant qu'elle me parlait, le Seigneur me disait, vous n'allez pas prier pour elle. Vous n'allez rien faire. C'est moi-même qui la guérirai. Mais je sais comment je vais procéder. Vous n'allez pas faire les choses que je ne vous ai pas dit. J'essaie de me rappeler des mots que le pasteur m'avait dit. Bon, à l'époque, je l'appelais frère parce qu'il n'était pas encore rentré dans le ministère. Il m'a dit non, on ne va pas prier pour toi. Reste à la maison. Ma femme s'est précipitée à te dire ça. Mais quand elle m'a expliqué, le Seigneur me disait, il sait comment il va te guérir. Ça sera soit par quelqu'un d'autre, soit lui-même va le faire. Donc ne t'inquiète pas, continue seulement à prier. D'un côté, j'étais un peu déçue, je me suis dit, ah Seigneur, moi qui pensais, ce soir ici, j'allais aller veiller avec les frères et la sœur pour que tu puisses me délivrer. Je dis, gloire au Seigneur. J'étais un peu déçue, mais je dis, bon Seigneur, tu es souverain. Et les douleurs continuent. Entre deux, on venait de temps en temps quand le prophète faisait des veillées. Je crois que ça devait être au mois de mars. Il y avait une veillée. Non, pas du tout. Oui, c'était au mois de mars. Je dors. Je ne sais pas si c'était un rêve ou c'était une vision. Je vois le prophète. C'était précisément ici, là, cette rangée-là. Je sais comment le prophète était habillé. Parce que le jour où nous sommes venus, il était habillé de la même manière. Le prophète, il parlait, il prêchait. Moi, je devais être à la 3e rangée avec la sœur, son mari, avec les enfants. À chaque fois quand le prophète faisait un pas, il y avait le nom de Jésus-Christ qui sortait. Écrit avec de l'or ou du feu. Je ne sais plus très bien. En tout cas, c'était une écriture. C'était un peu comme du feu mélangé avec de l'or. Et à chaque fois quand il faisait un pas, ça marquait Jésus-Christ. Quand il avançait, ça marquait Jésus-Christ. Et puis je me disais, ah Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux m'expliquer? En fait, je pense que c'était une vision. Parce que je me rappelle, je dormais, mais je voyais le prophète. Je ne sais plus de quoi il parlait, mais dès qu'il faisait un pas, ça marquait Jésus-Christ en grand. 3-4 fois, après je me suis réveillée. Je dis, oh, peut-être que j'ai rêvé. Mars, avril, je crois que c'était au mois de mai, il y a eu une veillée. Le pasteur m'a dit, ah, sœur Rosine, on va aller
à la veillée au tabernacle de David. Il n'y a pas de souci, nous sommes venus. Quand nous sommes venus, vous savez, des fois on oublie les rêves. J'étais assise à la même place. Et puis je vois les prophètes arriver, ils prêchaient et prêchaient. Le Saint-Esprit m'a rappelé, regarde son habillement. Il était habillé exactement comme j'avais vu dans le son, dans la vision, exactement. Et puis j'observais les prophètes. Ils parlaient. Après nous sommes rentrés, il ne s'est rien passé. On est revenu, je crois que ça devait être au mois de juin ou juillet. Soit fin juillet, soit début juillet. Avant ça, j'étais dans la salle de bain. Je finis de prendre ma douche pour aller au travail. Et je n'arrivais pas à m'habiller. Donc il fallait que je fasse encore la gymnastique. Enfin, il y avait plein de choses que je devais pour pouvoir sortir de la salle de bain habillée. Je dis, Seigneur, ok, je n'ai plus de choix. Je vais retourner voir le médecin. Je suis reparti voir le médecin. Il me dit, prends encore les séances de kiné. Je suis allée voir le kiné, il me dit, écoutez madame, il faut aller voir un ostéopathe. Je dis, ok, elle m'a donné l'adresse. Je dis, ok. En tout cas, j'ai couru, finalement, j'ai pu avoir le rendez-vous d'un ostéopathe le jour où je ne travaillais pas. Je vais voir l'ostéopathe et tout. Elle me dit, où sont vos radios? J'ai dit, j'ai fait la radio, mais la radio ne sortira que dans 4 jours. Mais j'ai très mal, il faut faire quelque chose. Elle me dit, il n'y a pas de souci, explique-moi. J'ai essayé un peu d'expliquer. Elle dit, ok, monte sur le lit, je monte sur le lit, tout ça là. Elle fait une manipulation. Sans plus, j'avais déjà l'habitude. J'arrive, quand elle a terminé, je sors ma carte de la Sécu et mon attestation de CMU. Elle me dit, oh, madame, je ne prends pas de CMU. Il faut payer comptant. Je dis, comment ça? Il faut payer comptant. Mais je dis, je ne savais pas. Il dit, non, vous payez 55 €. Elle m'avait prescrit 10 séances. Je dis, ok. Il dit, en tout cas, je ne prends pas les CMU. Il faut payer comptant. Si vous n'avez pas de mutuelle, écoutez, essayez de voir comment vous allez vous arranger. À l'époque, comme j'ai changé de statut, donc la sécurité sociale mettait du temps pour me donner la CMU. Mais j'avais mal, je n'avais pas prévu de payer ces 55, c'était 55 €. J'ouvre mon sac, je paye. Je n'ai pas de mutuelle non plus. Je sors de là, j'avais très mal dit Seigneur. Je me suis arrêtée dit Seigneur. Finalement, je ne te comprends pas. J'ai l'impression que tu m'as oublié, tu ne veux pas faire quelque chose pour moi. Si j'ai péché et que j'ai oublié de confesser mon péché, pardonne-moi. Quel est le péché que toi tu ne pardonnes pas? Je dépasse encore la porte, je m'appelle, je dis Seigneur, il y a des choses que tu me demandes de faire, je veux bien le faire. L'argent que je viens de payer, j'aurais pu faire ce que tu m'as demandé de faire. Mais voilà cet argent, je suis allée dépenser et pourtant il y a des gens qui en ont besoin. Je dis, gloire à toi Seigneur. Même pour entrer dans la voiture, c'était la même gymnastique. Donc il fallait que je prenne des positions pas possibles, même pour conduire. Au fait, j'ai compris le Seigneur, en me donnant du travail, il m'a enseigné. En fait, c'est quand je mettais mon uniforme pour aller travailler, il me donnait la force d'aller travailler. Mais avec la douleur. Je travaillais, j'étais à mon poste, je terminais, mais une fois que je terminais, et ça repartait. Même dans la voiture, c'est-à-dire, des fois même j'avais peur, même pour freiner des fois, le dos m'empêchait de freiner. J'avais peur un jour de faire un accident. Bref, nous avons tous reçu l'invitation, il y avait une veillée. La semaine dernière, on va encore, il n'y a pas de sucre, on y va. C'était la semaine où j'avais vu le kiné, c'était je crois 2 semaines après. Nous sommes arrivés à la même endroit, et au même endroit je me suis assise. Il y avait moi, il y avait le pasteur, il y avait sa femme, il y avait ma fille. Nous étions là assis, le programme a commencé, on a loué, on a chanté et tout et tout et tout. C'était juste après l'adoration, le prophète a pris parole. Il s'est avancé juste ici. Quand il a pris parole, il a dit la phrase. Il y avait 3 phrases qu'il avait dites. Il a dit, le Seigneur te dit, femme, tu as ta guérison, tu es guérie. Après, il a dit encore, il y a un frère qui a un problème administratif, le Seigneur va te donner les papiers. Après, il a dit encore une chose, je pense la 3e c'est mais quand il a dit, femme, le Seigneur t'a guéri, tu as ta guérison, bien aimé. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai saisi cette parole-là, mais je l'ai avalée. J'ai saisi la parole, je dis, Seigneur,
ça c'est pour moi. Tu as dit, femme, tu es guérie, alors je sais que c'est pour moi. Il dit, Seigneur, je reçois cette parole et je la vale. Après, le prophète a continué. Le programme a continué. À 6 heures, nous sommes partis. Vous savez, quand vous avez tellement mal, vous êtes habitué. Je suis partie, on est rentré, nous sommes arrivés. Je suis arrivée, je me suis lavée à 6 heures. Je devais aller travailler l'après-midi, vers à midi. J'ai pris ma douche. Je suis allée me coucher. Je me suis réveillée. En fait, je ne me suis pas rendu compte que je n'avais plus mal au fait, tellement que j'étais habituée. Bizarrement, j'ai mis ma crème normale. En fait, j'ai mis mon pyjama, je suis montée sur mon lit. À 11h, je me suis réveillée. J'ai pris ma voiture, je suis partie, je suis rentrée. 2-3 jours que je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est bizarre. Attends. En fait, c'est quand je mettais ma crème, je dis, attends. Là, je suis penchée là. Non. Je mets encore la soupe, je dis, ah non, j'arrive à me pencher. Ça dit, les gymnastiques que je faisais si vous savez ce que je faisais dans ma salle de bain, le Seigneur seul sait. J'ai mis ma crème et tout ça là et tout. Je sors, je vais dans la chambre, je mets mon pyjama, je dis, attends. Je m'assois sur le lit, je dis, attends, je suis assise normalement. C'est-à-dire, je me jette sur mon lit, je dis, attends, je me jette sur mon lit. Je dis, c'est quoi cette histoire? Au fait, pour descendre du lit, je prenais 4 temps. C'est-à-dire, je me tournais d'abord, je me basculais, je soulevais ma jambe, je baissais. Au fait, comme une handicapée, au fait. Et pour m'asseoir, je devais tenir les barreaux de Melou pour m'asseoir. Si je n'arrive pas, j'appelais les enfants, venez m'aider. Ce jour-là, j'ai dit, non, c'est pas possible, il y a un souci. J'ai dit, non, je rentre encore dans la salle de bain. J'aurais fait le même geste. Je sors, je vais dans ma chambre, je dis, attends. J'ai fait le même parcours, je dis, Seigneur, attends. À peine il y a de cela quelques jours, j'étais incapable. Incapable même de me pencher. Je vous dis, juste ça là, c'était impossible. Mais quand j'ai fait ça, ma fille, elle est là, elle peut le témoigner. Depuis qu'elle est petite, elle a vécu avec une maman qui a toujours souffert. Pour vous dire, même là, actuellement, ils ont ces réflexes. Maman ne touche pas. Maman, en fait, dès que je fais, ils réagissent tous. Or, moi, je suis guérie. Mais ça met du temps pour que ça monte à la tête que je suis guérie. Bien aimé. Mais, non, Jésus-Christ est vivant. Bien aimé, comme l'ennemi ne dort pas aussi, quand je finissais de me laver, maintenant j'entendais une voix qui me disait, mais tu as mal, pourquoi tu fais semblant? Dès que je voulais mettre ma crème, attention, tu vas avoir mal au dos. La première fois, j'ai dit, oh tiens, en fait, c'est vrai, je vais avoir mal au dos. Je dis, non, attends. Je dis, mais qui me dit ça? Je dis, ah non, c'est pas vrai. Bien aimé, même pour monter dans la baignoire, c'est-à-dire pour monter dans la baignoire, vous ne savez pas ce que je faisais. Jésus qui s'est témoin, qui sait. Même pour descendre dans la baignoire, Jésus qui sait ce que je faisais. Alléluia. Il n'y avait pas de témoins, il voyait. La voix me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas avoir mal. Je dis, attends. Je vais dans la chambre, je vais m'asseoir. Oh, mais tu vas encore avoir mal. Je dis, attends 2 secondes. Donc toi là, tu veux me dire que moi là, je ne suis pas guérie. Je dis, arrière de moi ça. Je dis, arrière de moi guérir. Je dis, moi là, le Seigneur m'a guéri définitivement. Personne d'autre ne venait me dire le contraire. Et quand la voix disait, je sentais la douleur. Je dis, Seigneur, en tout cas pour ma part, je sais que tu m'as guéri. Ça c'est une affaire maintenant qui te concerne toi et l'autre menteur. Je dis, pour moi là, bien aimé. Vous voyez ces papiers là?
C'est-à-dire, pour ramasser un papier, il fallait que je fasse ça, que je fasse ça. C'est comme ça que je vivais. Pour mettre la crème, je devais soulever ma jambe, mettre sous le lavabo, pour pouvoir toucher mes pieds. Pour m'habiller, n'en parlons même pas. Je m'habillais à 5 ans. Donc je mettais, c'était toute la journée. Mais aujourd'hui, je fais ça. Alléluia! Bien aimé, je dors, je me tourne, je descends, je monte. Je fais tout ce que je veux. Je danse pour les Seigneurs. Bien aimé, vous savez, tout est grâce. C'est là où le Seigneur m'a enseigné, tout est grâce, bien aimé. Quand vous pouvez lever votre main pour le Seigneur, faites-le. Amen. Si vous pouvez vous asseoir par terre pour le Seigneur, faites-le. Amen. Quand tu peux sauter pour le Seigneur, faites-le. Amen. Je comprends que tout n'est que grâce. Alléluia. Rien n'est acquis. Je suis un témoignage, mes enfants peuvent témoigner. Bien aimé, mettre la crème, moi, mettre la crème. Je suis quelqu'un, j'aime me laver même 3 fois dans la journée. Oui, je sors, je reviens, je prends ma douche. La crème, là, n'en parlons pas. Mais pour mettre la crème, mes bouteilles ne finissaient pas parce que c'était impossible. Mais tu ne peux pas me laisser pour dire, mets-moi la crème, impossible. Tu ne peux pas. Des fois, quand il partait à l'école, je pleurais, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait pour souffrir à ces points? J'ai prié en langue. Je me suis imposé les mains. J'ai mis l'onction, j'ai tout fait. J'ai jeûné. Mais on dit, il est souverain. Amen. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais une chose est sûre, quand vous avez la foi peut déplacer les montagnes qui vous semblent impossibles. Rien n'est impossible à celui qui croit. Notre Seigneur est vivant. Il est celui qui guérit. Moi, là, aujourd'hui, bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer. Je ne sais pas, vous ne pouvez pas imaginer. Rien que vous voyez, c'est un geste banal. C'est banal, ce geste-là. Mais je mettais au Seigneur que ton nom soit béni. Quand j'ai ma folie de danser pour le Seigneur, quand je m'occupe des personnes, je sais qui m'a guéri. Je sais. Des fois, même les enfants trouvent que j'exagère. Je leur dis, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon problème. Laissez-moi dans ma folie, avec l'homme de Galilée. Cet homme-là fait des choses qui nous dépassent. C'est vrai, j'aurais dû venir depuis un moment venir, mais ce n'était pas le temps, je pense. À chaque fois, il y avait un empêchement, à chaque fois. Mais je vais dire au Seigneur, si tu me guéris, je témoignerai. Voilà pourquoi je me suis mise devant vous pour témoigner. C'est peut-être rien pour vous, mais pour moi, c'est la résurrection. Pour moi, c'est la résurrection. Les enfants peuvent témoigner. C'est-à-dire, non. S'il y avait un mot plus grand que merci dans le vocabulaire humain, je lui aurais dit ces mots-là. Mais il n'y a aucun mot. Tous les dictionnaires n'ont pas ces mots-là. C'est pourquoi quand Jacques lui dit merci, je parle en langue. Je dis au moins il comprend. Ah, il comprend la profondeur de ma reconnaissance. Je dis, si je dis merci, tout le monde dit merci. Si je parle à ma langue maternelle, tout le monde le dit. Mais il y a une seule langue que tu nous as donnée. Ça, là, tu vas comprendre. Donc, les merci, là, quand je l'ai dit en parlant en langue, il comprend. Il connaît la profondeur de ma reconnaissance. Mais que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Alléluia. Marchez avec foi. Lisez la parole avec foi. La grâce que le Seigneur m'a faite, c'est de me révéler la foi qu'il y a dans sa parole. Amen.
Quand je médite la parole, dans sa miséricorde, il me dit, ma fille, il y a ça. Une fois, il m'a révélé, il m'a fait la grâce de comparer quand il était dans la contrée de Gadanara et de Génézareth. Il dit, regarde, les autres ont eu la foi. Ils ont reçu la guérison. Les autres n'ont pas voulu. Je suis partie. La femme aux 12 ans de sang qui voulait. C'est-à-dire, ayez la foi en toutes choses. Ayez même dans des petites choses qui vous semblent insignifiantes, ayez la foi. Ayez la foi. J'ai expérimenté c'est quoi recevoir une parole avec foi. Quand vous la recevez, ne raisonnez pas. Avalez cette parole-là, avalez-la. Vous allez être étonné de voir ce que ça peut produire en vous. Je l'ai expérimenté. Aujourd'hui, je fais ce que je ne pouvais pas faire il y a de cela quelques mois. Moi, au fait, les gens me voyaient, mais ils ne savaient pas que j'étais, comme on dit, cadavre. Je n'étais qu'une caracasse. Même pour marcher bien, c'est-à-dire, même pour marcher, c'est-à-dire, je choisissais comment poser mes pas. Même pour marcher, j'avais mal. Mais aujourd'hui, voilà. Jésus dit c'est bon. Alléluia. Voilà un peu, avec le fait de dire ce que je voulais dire. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Soyez bénis aussi. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamez-moi, Jésus.